Bonjour, nous voici de retour pour le fonctionnement du logiciel Expert. Aujourd'hui, on va parler du test de la CRF à l'hélium. On observe ici dans le graphique la courbe volume en fonction du temps. En bleu, on voit la concentration d'oxygène qu'on va lire ici, ainsi que la concentration d'hélium qu'on va pouvoir lire ici. Il y a différents boutons, comme le bouton préparé et la fenêtre où est-ce qu'il va y avoir les messages qui vont être affichés. Donc, pour commencer le test, je vais commencer par une capacité vitale lente avant d'effectuer la CRF. Donc, je vais enlever le crochet ici parce que j'en ai pas fait à la patiente préalablement. Donc, j'effectue la préparation du ballon réservoir ainsi que du mélange. Ce qu'on voit ici présentement, c'est que c'est le fameux ballon réservoir qui est en train de se vidanger. Et par la suite, ça va être les analyseurs. Donc, c'est quelque chose qui prend quelques instants. Pendant ce temps-là, on est capable d'observer ici que la valeur de la CRF du patient va apparaître, qui va varier tout le long du test, ainsi que la CPT. On voit les valeurs que le patient devrait avoir. On voit ici qu'on est maintenant rendu à l'initialisation des analyseurs. Donc, c'est là que l'analyseur sont purgés et puis va chercher à analyser l'air ambiant. On voit les différentes concentrations de gaz ici qui vont varier. Et une fois que tout ça va être prêt, l'appareil va automatiquement remplir le sac réservoir. Lorsqu'on travaille avec le logiciel Expert, mais avec le module Hyper, il va chercher directement les gaz à l'intérieur du cylindre. Donc, il n'y a aucun mélange à faire et le remplissage du ballon se fait à même le cylindre. Donc, la différente concentration d'hélium et d'oxygène ainsi que d'azote est préalablement mesurée à l'intérieur. Et une fois que tout ça est rempli, on va être prêt à démarrer le test. Donc, tantôt, il a fait l'analyse de l'air ambiant et maintenant, il va faire l'analyse du ballon réservoir afin d'avoir les concentrations initiales de départ. Donc, au début, on a vu le volume du ballon réservoir. Donc, il va connaître le fameux V1. Et puis, là, il va être capable maintenant de savoir la concentration initiale qu'il y a à l'intérieur du ballon. Donc, pour effectuer les calculs, à la fin du test, il va être capable de faire la comparaison. Donc, je patiente à l'analyse du ballon. Une fois que ça va être terminé, il me l'indique dans ma fenêtre, donc j'ai juste seulement besoin d'avoir préalablement préparé ma patiente. C'est ce que j'avais fait. Donc la patiente est bien installée, pièce buccale bien en bouche, donc il faut se rappeler que c'est la pièce buccale qui est étanche, donc la grosse pièce buccale bleue. Elle est bien positionnée, le pince-nez, toujours bien assise, adossée, jambes décroisées et les pieds bien au sol. Donc, on va démarrer le test. Donc, on la voit ici qu'elle respire bien. Advenant le cas que je trouve que la stabilité de sa respiration n'est pas adéquate, j'ai seulement besoin de cliquer sur le ciseau qui est ici. Donc, présentement, la patiente respire seulement de l'air ambiant, donc elle n'est pas en contact du tout avec le sac réservoir. Donc, je vais lui laisser quelques respirations, qui sont de se stabiliser avec la pièce buccale, et puis je vais effectuer la capacité vitale. Ok, donc lors de la prochaine respiration, je vais vous demander de vider au maximum vos poumons. Donc, on vide maintenant. Allez-y, on vide, on vide, on vide. On continue, on lâche pas, il y en a tout le temps. Allez, il ne faut pas lâcher. On vide, on vide, on vide, on vide. On continue, il y en a tout le temps. Encore un peu, encore. Et continue. Ok, on prend un grand respire. On remplit, on remplit, on remplit, remplit. Tire, 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 tire. Encore un peu, encore. Ok, on respire normalement. Donc là, moi, je considère que la capacité vitale est satisfaisante. J'ai obtenu un plateau ici à l'expiration, un plateau à l'inspiration, et la patiente revient à sa respiration normale. Donc, la capacité vitale me satisfait. Je viens appuyer sur le bouton qui confirme que la capacité vitale est satisfaisante. L'appareil vient d'afficher ici avec la ligne pointillée quelle est la ligne CRF de la patiente. Et ce qu'il me reste à faire, c'est simplement de mettre la patiente en contact avec le sac réservoir. Donc, on va l'entendre. L'appareil vient maintenant d'ouvrir les valves et à ce moment-ci, la patiente respire directement dans le ballon réservoir.
Ce que j'ai simplement besoin de faire, moi, à ce moment-ci, c'est de toujours m'assurer que la patiente a une bonne étanchéité au point de vue de la bouche. Et une fois de temps en temps, je lui demande de prendre un grand soupir, question de réduire le temps du test, ainsi que de uniformiser la ventilation. Donc, le prochain respire, on prend un grand respire. Parfait, on vide. Très bien. Donc, on voit ici le soupir qui a été fait. La concentration d'oxygène qui a peut-être baissé un petit peu, mais qui va se stabiliser parce que l'appareil continue d'injecter de l'oxygène dans le ballon réservoir afin de maintenir la stabilité du volume et de la concentration d'oxygène pour éviter l'hypoxémie. On voit ici que la concentration d'hélium a chuté quand même rapidement. Et lorsqu'il va y avoir une stabilisation de la concentration, c'est vraiment le point qui va être important ici, c'est de vérifier que je n'ai pas de variation de plus ou moins 0,02% sur 30 secondes. C'est vraiment le critère à laquelle on doit vérifier. Donc, encore une fois, je peux demander à la patiente de prendre un grand soupir. On remplit, ok, on vide. Sans jamais forcer, évidemment, pour éviter les fuites. Pendant ce temps-là, on voit ici ce qui se produit avec la valeur de la CRF de la patiente, ainsi que sa valeur de CPT. Donc, même ici, l'appareil qui m'indique comme quoi que la concentration n'est pas encore stable, donc c'est pour ça que j'ai la lumière jaune. Et il me recommande toujours de continuer à respirer. Donc, une fois de temps en temps, je viens effectuer une lecture et je regarde, est-ce que j'ai atteint ma concentration stable? Donc, je prends une valeur. Comme ici, on pourrait dire qu'à 200 secondes, parce que ça fait 200 secondes que le test est démarré, j'ai 7,30 de concentration. Donc, dans 30 secondes, je vais vérifier, est-ce que j'ai eu une variation de plus ou moins 0,02%. Donc, lorsque je vais arriver aux environs de 230 secondes, il ne faudrait pas que ça aille varier de plus de 0,02%. Donc, encore une fois, je peux demander à la patiente de prendre un grand respire. On prend un grand respire sans trop forcer, on remplit et on relâche. Très bien. Donc, je vois que la concentration continue de varier. Donc, je patiente encore quelques instants. Et une fois que je vais avoir atteint la concentration stable, donc plus ou moins 0,02%, je vais pouvoir cesser le test. Donc, pour les bienfaits de la cause, je vais considérer que j'ai une stabilité de plus ou moins 0,02%. Et puis, ma lumière verte me l'indique. Donc, à ce moment-ci, je peux venir déconnecter la patiente une fois qu'elle arrive à sa ligne CRF. Je l'ai vu ici. Donc là, on a entendu le bruit des valves. Je ne sais pas si on l'a bien entendu à l'écran. Mais là, tout est arrêté. Donc là, maintenant, moi, je peux cesser le test. Une fois que le test est terminé, on n'oublie pas de fournir à la patiente ce qu'on a besoin comme Kleenex pour qu'elle puisse se débrancher. Et on voit directement les résultats qui sont affichés. Et puis, on peut les comparer avec les valeurs prédites de la patiente. C'est ce qui concluait le test de la CRF à l'hélium. Sur ça, merci et bonne journée.